Bonjour, petit exercice à l'oral. Je vais proposer des situations, il faudra dire si ce sont des expériences aléatoires. Donc, je vous demande de réfléchir, pas seulement d'être passif devant la vidéo, mais d'essayer de réfléchir un petit peu. Pour qu'une expérience soit aléatoire, il faut qu'elle soit caractérisée par trois conditions. La première, elle conduit à des résultats possibles qu'on est parfaitement capable de nommer, c'est-à-dire que on sait tout ce qui peut se produire. On ne sait pas lequel de ces résultats va se produire quand on réalise l'expérience. Et enfin, l'expérience doit être reproductible dans les mêmes conditions. Obtenir une bonne note à un devoir, est-ce une expérience aléatoire? Évidemment, non. Répondre au hasard à un QCM? Oui, bien sûr, c'est une expérience aléatoire. Piocher la dame de cœur dans un jeu de 32 cartes? Oui, c'est une expérience aléatoire. On sait tous les résultats qui peuvent se produire. Il y a 32 cartes, donc il y a 32 résultats possibles. On ne sait pas à l'avance ce qu'on va obtenir. Et l'expérience est reproductible, évidemment. Lancer un dé qui a deux faces rouges, deux faces bleues et deux jaunes. Oui, c'est une expérience aléatoire. Nous savons les résultats qui sont possibles, rouge, bleu ou jaune. Nous ne savons pas à l'avance ce que l'on va obtenir et on peut refaire l'expérience autant de fois qu'on veut, dans les mêmes conditions. Lancer un dé dont toutes les faces sont des 6. Alors là, non, ce n'est pas une expérience aléatoire parce que nous savons à l'avance ce qu'on va obtenir. Devinez le groupe de rock préféré de votre prof de maths, est-ce une expérience aléatoire? Oui, bien sûr. À ceci près que si vous refaites l'expérience, c'est-à-dire que si vous essayez de deviner et que je vous dis oui ou non, euh, quand vous allez refaire l'expérience, vous allez changer de groupe de rock. Celui qui trouve le groupe préféré de votre prof de maths, eh bien, je lui rajoute un point sur sa prochaine note. Vous n'avez le droit qu'à une seule réponse chacun, que vous m'envoyez par Internet, et c'est seulement le premier qui répond, qui trouve, qui aura le droit au point supplémentaire. Alors comme c'est un peu difficile, voici deux indices. Un premier en image et un deuxième en musique. Alors c'est pas facile, je vous le dis tout de suite. Expérience suivante. Est-ce que faire un tir au but lors d'un match de football est une expérience aléatoire? Alors, on peut dire oui. Est-ce que l'expérience, on connaît les résultats possibles? Oui, il y a le but ou il n'y a pas le but. Est-ce qu'on sait à l'avance ce qui va se produire? Non. Et est-ce qu'elle est reproductible dans les mêmes conditions? Ben là, c'est un petit peu problématique. Le joueur qui tire, il va se dire, ben, au premier tir, j'ai tiré là, donc je vais essayer de changer, je vais faire un tir complètement différent, etc. Le gardien lui aussi va réagir en fonction du tir précédent, donc c'est un petit peu problématique. Alors, d'un point de vue statistique, souvent on considère que ce genre de tir est un tir aléatoire, mais ça se discute. Jouer à la roulette au casino, oui, c'est une expérience aléatoire, c'est évident. Faire une expérience de chimie, bah non, non, puisque
Normalement, une expérience de chimie faite dans des conditions très précises donnera toujours le même résultat. Merci d'avoir écouté cette petite vidéo.